travers de cette convention, le Seigneur va te prendre, il va te organise-toi pour que ce que tu viens célébrer puisse être ton héritage ou ton partage. Quelqu'un peut dire un bon amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous resterons debout. On profite pour faire la lecture et après nous rasseoir une fois pour toutes. Amen. Première lecture, ça sera dans 1 Pierre, chapitre 1er, versets 23 à 25. Il y a la lectrice, oui. « 1 Pierre 1, versets 23 à 25. Ensemble, 1, 2, 3. « Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe. Mais la parole du Seigneur demeure éternellement, et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. » Amen. Gloire à Dieu. On passe à notre deuxième lecture. Ça sera un peu long, mais c'est pour une bonne compréhension. Nous serons dans Genèse, chapitre 38, du premier verset jusqu'au verset 26. Genèse 38, versets 1 à 28, ensemble. En ce temps-là, Judas s'éloigna de ses frères et se retira vers un homme d'Adullam nommé Hira. Là, Judas vit la fille d'un Cananéen nommé Shua. Il la prit pour femme et alla vers elle. Elle devint enceinte et enfanta un fils qu'elle appela Er. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils qu'elle appela Onan. Elle enfanta de nouveau un fils qu'elle appela Shéla. Judas était à Sésib quand elle l'enfanta. Judas prit pour Er son premier-né, une femme nommée Tamar. Er, premier-né de Judas, était méchant aux yeux de l'Éternel, et l'Éternel le fit mourir. Alors Judas dit à Onan, « Va vers la femme de ton frère, prends-la comme beau-frère, et suscite une postérité à ton frère. » Onan, sachant que cette postérité ne serait pas à lui, se souillait à terre lorsqu'il alla vers la femme de son frère, afin de ne pas donner de postérité à son frère. Ce qu'il faisait déplut à l'Éternel, qui le fit aussi mourir. Alors Judas dit à Tamar, sa belle-fille, « Demeure veuve dans la maison de ton père, jusqu'à ce que Shéla, mon fils, soit grand. » Il parlait ainsi dans la crainte que Shéla ne mourût comme ses frères. Tamar s'en alla et elle habita dans la maison de son père. Les jours s'écoulèrent et la fille de Shua, femme de Judas, mourut. Lorsque Judas fut consolé, il monta à Timna vers ceux qui tondaient ses brebis, lui et son ami Hira d'Adullamite. On en informa Tamar et on lui dit, « Voici ton beau-père qui monte à Timna pour tondre ses brebis. » Alors elle ôta ses habits de veuve, elle se couvrit d'un voile et s'enveloppa, et elle s'assit à l'entrée d'Énaïm sur le chemin de Timna, car elle voyait que Shéla était devenu grand et qu'elle ne lui était point donnée pour femme. Judas la vit et la prit pour une prostituée, parce qu'elle avait couvert son visage. Il l'aborda sur le chemin et dit, « Laisse-moi aller vers toi, car il ne connut pas ce que sa belle-fille. Elle dit, « Que me donneras-tu pour venir vers moi ?» Il répondit, « Je t'enverrai un chevreau de mon troupeau. » Elle dit, « Me donneras-tu un gage jusqu'à ce que tu l'envoies ?» Il répondit, « Quel gage te donnerai-je ?
Elle dit, ton cachet, ton cordon et le bâton que tu as à la main. Il les lui donna. Puis il alla vers elle et elle devint enceinte de lui. Elle se leva et s'en alla. Elle ôta son voile et remit ses habits de veuve. Judas envoya le chevreau par son ami l'Adoulamite pour retirer le gage des mains de la femme, mais il ne la trouva point. Il interrogea les gens du lieu en disant, « Où est cette prostituée qui se tenait à Énaïm sur le chemin ?» Ils répondirent, « Il n'y a point eu ici de prostituée. » Il retourna auprès de Judas et dit, « Je ne l'ai pas trouvée, et même les gens du lieu ont dit, « Il n'y a point eu ici de prostituée. » Judas dit, « Qu'elle garde ce qu'elle a. Ne nous exposons pas au mépris. Voici, j'ai envoyé ce chevreau, et tu ne l'as pas trouvé. » Environ 3 mois après, on vint dire à Judas, « Tamar, ta belle-fille, s'est prostituée, et même la voilà enceinte à la suite de sa prostitution. » Et Judas dit, « Faites-la sortir et qu'elle soit brûlée. » Comme on l'amenait dehors, elle fit dire à son beau-père, « C'est de l'homme à qui ces choses appartiennent que je suis enceinte. Reconnais, je te prie, à qui sont ce cachet, ces cordons et ce bâton. » Judas les reconnut et dit, « Elle est moins coupable que moi, puisque je ne l'ai pas donnée à Shéla, mon fils. Il ne la connut plus. » Quand elle fut au moment d'accoucher, voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. On s'arrête à 26, merci. Et puis, dernier texte, 1 Jean 5, 12. 1 Jean 5, verset 12. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Parole de l'Éternel. Que Dieu soit loué. Ce soir, nous allons parler de la sémence vivante. Dis à ton voisin, la sémence vivante. Le premier texte que nous venons de lire nous dit ceci, je répète rapidement. Puisque vous avez été régénérés, non par une sémence corruptible, mais par une sémence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Et la Bible ajoute, car toute chair est comme l'herbe et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Et voilà la clé. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'évangile. Amen. Dieu confirme que nous avons été régénérés. Je suis devant une assemblée de régénérés. Amen. Le problème, c'est que quand on parle de la régénération, on parle de la restriction, on parle de, en fait, rétablissement de quelque chose qui a été détruit, qui a connu du tort, un problème, un dégât, mais que Dieu est en train de réparer. Dieu est en train de refaire. Et vous verrez ici, on parle de la nature humaine. Nous avons été régénérés. Pourquoi? Parce que, en fait, par le premier Adam, nous tous, nés d'un homme et d'une femme, nous avons connu la mort spirituelle. Le péché, la sémence du péché était à nous. Et quand nous vivons dans le péché, automatiquement, nous sommes des morts devant Dieu. Alors, par la mort et la résurrection de Jésus, une porte nous a été ouverte. Maintenant, à toute personne qui reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur, Dieu l'a régénéré. C'est comme si, en d'autres termes, nous parlons de la nouvelle naissance. Nous parlons d'une nouvelle créature. Dieu ne t'a pas modifié. Dieu ne t'a pas changé, mais Dieu t'a recréé. Tu es une nouvelle personne, une personne que ta famille n'a pas connue. Ce n'est plus la personne qui était sortie de sa mère et de son père, mais maintenant tu es une nouvelle créature. Par une nouvelle créature, Dieu a tout changé en toi. Et ici, je parle plus de ton esprit qui était perdu et que Dieu a refait, a renouvelé, t'a donné un nouveau esprit. Je crois que c'était hier,
où l'apôtre parlait de l'âme et du corps. L'âme va connaître un travail par rapport à la parole que tu es en train d'écouter. Et le corps, s'il obéit à l'esprit, il va maintenant manifester les œuvres de l'esprit. Mais ton esprit a été changé le même jour quand tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Je donne toujours cet exemple. Quand on parle d'une voiture, on ne parle pas de l'épave, on parle du moteur. Alors si tu as une voiture, une épave de la Peugeot, et que le moteur a été modifié, on a mis un moteur plutôt de Ferrari, quelqu'un qui verra la voiture passer, si on lui pose la question c'est quelle marque, il dira c'est la Peugeot. Or en réalité dans une voiture c'est le moteur qui compte. Donc ce qui vient de passer là en réalité c'est une Ferrari, mais avec l'épave de la Peugeot. Donc en réalité Dieu ne changera pas ton corps, Dieu ne change pas encore ton âme, mais Dieu a changé le moteur qui est ton esprit. Alors tu n'es plus la même personne. Tu es une nouvelle créature. Tu as été régénéré. C'est comme cela que maintenant, tu peux faire des choses, réaliser des choses que tu n'as pas pu faire par rapport à ta lignée. Parce que tu as reçu l'Esprit de Dieu en toi. Alors, parce que vous avez été régénéré, et il nous donne l'élément qui nous a régénéré. L'élément qui nous a régénéré, c'est une sémence. C'est une graine qu'on met sous la terre. Mais cette sémence-ci n'est pas une sémence incorruptible. Et ce n'est pas une sémence corruptible, mais plutôt une sémence incorruptible. Quand on parle de la sémence corruptible, on parle d'une sémence qui peut se détruire d'un moment à l'autre. C'est dégénéré, dénaturalisé. C'est une sémence qui peut connaître des dégâts, qui peut être transformée avec le temps. Mais la sémence qui nous a régénérés, c'est une sémence incorruptible, qui ne change pas. Et la Bible ajoute, et cette sémence, c'est la parole de Dieu. Et cette parole est éternelle, elle est permanente, et cette parole vous a été annoncée par l'évangile. Dis à ton voisin l'évangile. L'évangile, c'est une bonne nouvelle. Mais l'évangile que la Bible présente, ce mot évangile n'a pas d'abord été une parole religieuse. L'évangile, c'est un mot, ça sort du mot grec évangélo. Et par l'évangile, on s'attendait à une bonne nouvelle. Cela veut dire, si quelqu'un arrive chez moi, ou bien qui quitte une ville ou un village quelconque, arrive quelque part, la première des choses, on lui pose la question, quelles sont les bonnes nouvelles que tu nous as apportées? Donc celui qui amène des bonnes nouvelles, celui qui amène une nouvelle bonne, il a amené l'évangile. Cela fait que quand quelqu'un, par exemple, dans une famille où le papa était dans le chômage ou la maman, elle trouve du travail, quand elle rentre dans son foyer et annonce aux enfants que j'ai trouvé du travail, c'est l'évangile. C'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est quand quelque chose de bien t'arrive et tu l'annonces. Et c'est comme cela que le monde aussi s'attendait à une bonne nouvelle. Mais la bonne nouvelle que l'évangile de Jésus, l'évangile de la Bible nous annonce, c'est la bonne nouvelle dont l'homme était pécheur et séparé de Dieu, mais maintenant il y a réconciliation. C'est la plus grande bonne nouvelle que l'homme peut recevoir. Parce que l'homme a été séparé de Dieu, l'homme était mort, mais maintenant il est vivant par Jésus. C'est la bonne nouvelle. Quelqu'un peut dire amen bien. Je me rappelle, est-ce qu'il y a quelqu'un qui vient de la Côte d'Ivoire ici? Ah, que Dieu te bénisse. Un beau pays que j'aime, ma deuxième patrie. À Abidjan, j'ai appris quelque chose. Quand tu arrives chez quelqu'un, la première des choses, on te donne d'abord un verre d'eau. On t'installe et après on te pose la question des nouvelles. On vient aux nouvelles. Donc, donne-nous des nouvelles. Et on s'attend toujours à des bonnes nouvelles. Et la bonne manière de faire, même si tu as amené aussi une nouvelle mauvaise, ne commence jamais par une mauvaise nouvelle. Parce que si tu commences par une mauvaise nouvelle, la personne est déjà affectée. Bien que tu vas maintenant annoncer la bonne nouvelle par après, elle ne va plus recevoir.
Donc on commence toujours par la bonne nouvelle et peut-être après annoncer qu'il y a un décès dans la famille, il y a une telle situation dans la famille, mais tu l'as annoncé après, mais avant la personne a déjà été fécondée, a reçu la sémence de la bonne nouvelle. Et je crois l'avoir dit une fois ici, que l'esprit de l'homme, si l'esprit mange la parole de Dieu. Ok? Le corps mange les aliments que nous achetons au marché. Mais l'âme de la personne est nourrie par la bonne parole. Si la personne écoute de bonnes nouvelles, cette personne sera motivée, cette personne sera autre. C'est comme cela qu'on était abattus dans le monde, mais quand nous sommes venus dans le Seigneur, en écoutant l'évangile, il y a eu sourire, il y a eu un visage dégagé. Tout simplement parce que tu as reçu une sémence. La parole de Dieu est une sémence invisible, mais une sémence efficace. Parce que cette sémence qui est déposée dans ton corps, comme étant un champ travaillé par Dieu, dans ton cœur, va produire, va manifester la vie de Dieu à l'extérieur. La sémence de Dieu est comme la sémence de l'homme qui féconde la femme. Mais cette sémence n'est toujours pas physique. Je parlerai de Marie. Quand l'ange rencontre Marie, l'ange a amené la parole pour dire à Marie que tu seras enceinte, tu auras un fils et ce fils viendra du Très-Haut, on l'appellera Tata. Il a donné la nouvelle. Marie a dit, mais comment cela se fera-t-il? Parce qu'elle est rentrée dans le naturel. Dans le naturel, avant d'être fécondée, il faut qu'il y ait un homme et une femme. Mais moi, je connais point d'homme. Mais l'ange a poussé Marie à croire seulement à sa déclaration. Une fois que Marie a accepté la parole de l'ange, la parole qui suit, la Bible dit, et l'ange la quitta. Mais quand l'ange a quitté Marie, Marie par la suite s'est retrouvée grosse. Donc la sémence n'entre toujours pas par des voix que nous connaissons, mais la sémence de Dieu peut entrer par les oreilles en écoutant sa parole. Tel que tu écoutes la parole, une chose est semée en toi, c'est la parole de Dieu. Mais cette parole va commencer aussi à manifester les effets, si nous pouvons prendre les termes de la grossesse, mais les effets de la parole par rapport à ce que tu as écouté. C'est pour cela que quand je parle à un chrétien ou à un fils de Dieu, un né de nouveau, je sais comprendre de quel aliment il est nourri. Quelqu'un qui est nourri de la parole, qui est nourri de la foi, réagit aussi autrement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc nous avons la sémence qui est la parole de Dieu qui nous a régénérés, mais cette sémence est incorruptible, ne peut jamais changer, ne peut jamais se détruire. C'est une sémence permanente. C'est comme cela que la parole que Dieu nous donne, c'est une parole qui reste à sa place. La Bible dit d'ailleurs que celui qui parle, celui qui fait la promesse est fidèle. Même si toi tu peux changer, mais Dieu restera toujours fidèle. Les cieux et la terre passeront, mais sa parole ne passera jamais. Dès que tu reçois la parole de Dieu et que tu saisis cette parole, bien que les temps peuvent changer, les circonstances peuvent changer, mais la parole de Dieu restera fidèle et la parole de Dieu fera ses effets dans ta vie. Il y a une personne dans la Bible qui est devenue vieille. Je parle de Siméon. Mais cette personne est retenue par la parole sortie de la bouche de Dieu. Une sémence est entrée dans ses oreilles et est allée s'asseoir dans son cœur. Cette parole était: tu ne mourras point jusqu'à ce que tu aies vu le Messie. Alors que le monsieur est vieux, il est buté à des maladies de la vieillesse, à des problèmes et des complications, mais il est retenu dans le monde à cause d'une parole. Aussi longtemps que cette parole ne s'est pas encore accomplie, le monsieur ne va jamais partir. Donc il peut avoir n'importe quelle infection, problème de santé, mais la mort avec le monsieur, c'est une question de kilomètres séparés. Pourquoi? Parce que Dieu a déclaré que sa vie est liée à une parole. Et cette parole doit s'accomplir avant que le monsieur puisse partir. Et ça a fait que, la Bible dit, un jour, il était poussé par l'esprit, il entre dans les temples et il trouve que
un couple est venu avec un bébé. Et il a compris par l'esprit que le bébé est le Messie dont Dieu lui avait promis. Il tient le bébé, il bénit Dieu et il dit à Dieu, maintenant tu peux prendre ton serviteur car mes yeux ont vu le Messie. Et rapidement je vais dire à quelqu'un, toi qui m'écoutes en ce moment, toi qui vas nous écouter pendant ces quelques jours, il y aura une sémence spécialement pour toi. Et cette sémence fera que toi aussi, tu sois soutenu sur cette terre, non à cause de tes moyens, mais à cause de cette parole permanente. Et cette parole fera aussi que tu ne quitteras pas la terre aussi longtemps que tu n'as pas encore vu. Ah mon Dieu. J'ai dit, tu verras ce que Dieu t'a promis, a promis à tes parents, et Dieu va te promettre pendant cette conférence. Ce qui est vrai, tu verras. Dis à ton voisin, je verrai. Il dit, maintenant mes yeux ont vu. Ce que Dieu t'a promis, même dans le surnaturel, dans l'invisible, tu finiras par le toucher. Parce que la sémence va se faire voir. Et tu verras les résultats de cette sémence-là. La parole que tu écoutes te change, non seulement te change, mais la parole apporte des changements dans ta vie, si je dois me répéter, qui feront que tu vois la différence. Avant, j'étais comme cela dans le monde, mais maintenant que je suis dans le Seigneur et que j'écoute la parole, je reçois la sémence de Dieu et il doit y avoir automatiquement un changement dans ma vie. Il y a des maladies qui vont quitter ton corps sans même qu'on te pose les mains. À cause de la sémence que tu reçois, ça révolutionne ta vie et du coup quand tu vas te lever, la maladie aussi tombe. Si tu me croyais, tu allais dire amen bien. J'ai déjà expérimenté dans mon église, pendant une prédication, quand la prédication était là, on prêchait la bonne nouvelle, une personne s'est levée. On ne lui a pas dit que c'était le moment de la prière. Mais en écoutant la parole de Dieu, la sémence est entrée dans la personne, on parlait des résultats de la croix. Et il s'est dit, mais si je dois encore utiliser des béquilles, tout cela, alors que Christ est mort pour moi, Christ m'a donné la santé divine, il a jeté ses béquilles, c'est un Italien, il s'appelait Gianfranco. Il a jeté ses béquilles et il a commencé à crier, à marcher dans la salle, sans imposition des mains. Pendant qu'il écoutait la parole, la sémence est entrée, la sémence a pris place et il y a eu les résultats de la sémence. Jamais une femme qui est fécondée restera la même personne. Il y aura changement dans son corps. Et ce que j'aime de la grossesse ne part pas par derrière. Ça pousse toujours vers le devant. Je voulais dire à une personne, une femme grosse change de température de corps, change la démarche, et il y a beaucoup de choses qui changent, même sa nourriture. Et la chose que Dieu va mettre en toi, qu'on le veuille ou non, ça va pousser un changement. Ton voisin verra qu'il y a un changement dans ta vie. Non. Bon, je crois qu'il y a une onction ici, laissez-moi parler avec des personnes. Il y a des personnes dans la vie, elle peut être grosse sans savoir qu'elle est grosse. Mais peut-être une autre personne va la repérer. Vous comprenez ça? Mais ce qui est bien, c'est quoi? Dès que tu es venu ici depuis hier, une sémence est entrée. Maintenant, la sémence de Dieu ne rate pas. C'est une sémence incorruptible, qui ne se détruit pas. Quand elle vient, elle doit faire ses effets. Alors, depuis que cette sémence est entrée en toi, toi-même tu ne te rendras pas compte. Mais il y aura un voisin ou une voisine qui va remarquer qu'il y a quelque chose qui a commencé à se faire dans ta vie. Je vois quelqu'un changer de démarche. Aïe, 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 aïe. Je dis, il y a quelqu'un. Les choses vont commencer à changer automatiquement à cause de la parole que tu reçois. Dis à ton voisin la parole de Dieu. Cette sémence incorruptible, vivante, ne rate pas, n'échoue pas. Il y a une personne encore dans la Bible. Je donnerai 2-3 exemples et puis nous allons passer à autre chose. Il y a une personne dans la Bible, c'était une femme malade, courbée, pendant 38 ans, je crois, tant d'années. Jésus arrive et dit, elle aussi c'est une fille d'Abraham. La personne qui était courbée ne pouvait jamais regarder même le soleil, lever ses yeux. Donc sa vie était courbée vers la terre. Elle pouvait regarder que les choses d'en bas.
Mais Jésus arrive et déclare une parole, libère une parole. Et juste par cette parole-là, cette femme qui était courbée pendant tant d'années, dans une seconde, elle s'est redressée. Et en se redressant, elle avait maintenant la facilité, la capacité de voir ses contemporains et de regarder aussi le soleil. C'est pour cela qu'au moment où j'ai commencé à donner cet exemple, je suis en train de voir une personne dont la vie aussi était courbée. Tout en toi était viré ou rivé vers la terre. Mais avant la fin de cette conférence, Dieu va soulever ta vie. J'ai dit, Dieu va soulever ta vie. Tu ne pourras non seulement voir tes vis-à-vis, mais tu pourras voir aussi les choses d'en haut. Un changement arrive. Tu ne seras plus courbé. Pas de soucis, pas de vie tournée vers la terre, mais la vie tournée vers le ciel. Tu le crois, tu donnes un amen bien. La chose qui peut durer pendant des années peut être transformée dans une seconde. Juste par la parole de Dieu. Dieu a créé le monde par la parole. La parole de Dieu est efficace. L'homme peut te promettre, l'homme peut dire tout ce qu'il peut dire, mais tout ce qui sort de l'homme n'est pas fiable. Mais quand Dieu dit une chose, et ça j'ai une manière de le dire, je dis, même si Dieu veut te blaguer, en fait Dieu t'a vu et il voulait blaguer avec toi, il dit, tu seras riche. Puisque c'est sorti de la bouche de Dieu, la richesse s'attache à toi. Une personne a échoué toute la nuit, pécheur professionnel. Jésus arrive, lui qui est charpentier de formation. Mais comme il est le maître, il maîtrise tous les domaines. Il dit au monsieur, cette fois-ci reprends encore ta pêche, mais jette le filet vers le milieu. Mais il le demande de jeter le filet quand pas la nuit mais le jour. Or pour un bon pêcheur, c'est la nuit qu'on pêche le mieux. Mais lui, pendant que les temps ont changé, les saisons ont changé, un temps qui n'est pas favorable, mais il lui dit, jette le filet. Il jette le filet et il va recevoir beaucoup plus de poissons que toute la nuit qu'il a passée sans rien avoir. Laissez-moi dire à une personne, tu peux travailler toute cette année et tu regardes, tu fais des constats, dans ton compte, tout ça, tu n'as rien eu. Mais les 1 mois qui te reste avant le 31 décembre, en écoutant cette parole qui sort de ma bouche, le problème, maman, Dieu ne l'a pas changé de territoire. Même eau, même filet, même endroit. Mais il jette le filet pendant le jour, quand le temps n'est pas favorable. Mais il ressort avec beaucoup de poissons. Quelqu'un dans cette salle réussira dans des moments défavorables. Quand les gens diront c'est impossible, c'est difficile, c'est en ce moment-là que Dieu va se glorifier dans ta vie. Mais ce qui est important, c'est de croire seulement à la parole. Ce qui est important, c'est de dire, puisque c'est Dieu qui a dit, la chose va m'arriver. Mais cette chose-là vient par l'évangile. L'évangile de Jésus, c'est l'évangile qui console. C'est l'évangile qui change. C'est la bonne nouvelle qui n'échoue jamais. Tu crois, tu as la vie éternelle. Tu crois, tu as le changement de toutes choses. Si Dieu, la Bible dit, si Dieu ne nous a pas privé son fils, Jésus, qu'est-ce qui peut encore nous priver? De voitures, de mariages, des enfants, de voyages, tout cela, ce n'est rien par rapport à Christ. Mais Dieu a pris maintenant les trésors du ciel. Jésus, il t'a donné. Et vous croyez qu'il peut te priver encore d'une autre chose? Non. Quelqu'un qui peut-être a l'argent, tout ça, ben, il a un tableau qui coûte trop cher, ou il a un coffre-fort où il a tout mis de sa vie, mais juste, je ne sais pas comment il est touché, il prend le coffre-fort et il te donne. Vous pensez que cette personne aura des difficultés pour te donner une casserole de sa maison? Quelqu'un m'entend? Est-ce que cette personne aura des difficultés pour prendre une assiette pour te donner? Non, parce que tu as déjà reçu quoi? Un coffre-fort. Donc Dieu nous a déjà donné le meilleur qu'il avait au ciel. Alors tout ce qui reste là, ce ne sont que des bonus. Je ne te vois pas terminer avec Dieu tel que tu as commencé.
Ça ne marche pas avec Dieu. Le Dieu de la Bible, c'est un Dieu de changement. Dieu amène le changement dans ta vie, non pour ta gloire, mais c'est pour sa gloire. Parce que Dieu veut se glorifier dans ta vie. Parce que quand les gens verront le changement, ils ne diront pas seulement que ah, regarde comment tu es devenu, mais ils diront comment ton Dieu a fait quelque chose dans ta vie. Et je crois que quelqu'un dans cette salle, c'est un ambassadeur de Dieu. Donne un amen bien. Est-ce que quelqu'un sent que cette conférence est venue pour lui? Alors, je disais que nous sommes sauvés par une sémence incorruptible. La sémence de Dieu qui est la parole, et cela nous est transmis par l'évangile. L'évangile est différent de toute autre parole, de toute autre bonne nouvelle. Parce que, en fait, Abraham aussi avait une bonne nouvelle à son époque. Qu'il aurait un fils. Le fils est venu, c'était la bonne nouvelle. Mais après, c'est parti. Il y a eu un homme dans la Bible qui fut ressuscité des morts. C'est Lazare. Mais après quelques temps, Lazare est mort encore. Il y a eu un fils, le fils de Naïm. Le fils a été ressuscité, mais après, il est parti. Donc, il y a des bonnes nouvelles pour un temps. Il y a des bonnes nouvelles qui sont corruptibles, qui peuvent se détruire avec le temps. Je reçois une promotion, c'est une bonne nouvelle, mais le travail peut s'arrêter d'un moment à l'autre. Mais l'évangile, quand tu reçois Jésus, ça reste. Ah. Papa, personne ne va le reprendre, personne ne va le détruire, parce qu'il restera en toi. Parce que Jésus lui-même est une sémence vivante et incorruptible. Je voulais encore dire deux, trois choses, avant que nous puissions toucher notre texte qui est un peu compliqué et prophétique. Je voulais dire que dans la Bible, il y a eu des personnes, des prophètes qui sont considérés comme des grands, mais qui ont connu la corruption par après. La corruption comment? Par la mort. Moïse était grand, mais il est fini par mourir. David, Élie, les grands prophètes de la Bible. Jésus, de la même manière, a été aussi sémé. Donc Jésus a été mis sous la terre. Mais 3 jours après, il est sorti. Donc il n'a pas connu la corruption dans le sens qu'il ne s'est pas détruit. Ni même son corps, parce que Jésus est sorti avec son corps, physiquement. 3 jours dans le tombeau. Il sort et il est une sémence incorruptible et vivante. Or, le mystère c'est quoi? Paul nous dit que nous sommes morts ensemble avec lui et nous avons été ensevelis ensemble avec lui. Donc quand je reçois Jésus, cela veut dire que je suis passé par le même processus. Tu étais ensemble avec lui à la proie. Il t'a amené dans le tombeau et il est sorti aussi avec toi. Comme il est sorti avec toi, et si quelqu'un dans cette salle reconnaît qu'il a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est que la sémence incorruptible aussi est en toi. Or, si la sémence incorruptible est en toi, tu vivras aussi les effets de cette sémence dans ta vie. N'est-ce pas que l'homme est le résultat de ce qu'il mange? Amen. Alors, si tu as Jésus en toi, automatiquement, les manifestations de cette sémence incorruptible vont commencer à s'extérioriser. Et c'est comme cela que tu ne feras pas beaucoup d'efforts, mais tu verras que la vie de Dieu va commencer à couler en toi. Ce qui est mauvais, tu vas commencer à les abandonner l'un après l'autre, sans effort, à cause de la sémence qui est à toi. Ça va commencer à réfuter tout ce qui n'est pas de Dieu. Laissez-moi encore dire une chose à une personne. L'évangile, c'est l'ensemble de tout ce que Jésus a fait, de sa mort à sa résurrection. Mais le résumé de l'évangile, c'est son nom. Le nom de Jésus. Pourquoi? Parce qu'en fait, si je n'ai pas le temps de t'expliquer tout ce que Jésus a fait, mais je te dis ou je te parle du nom de Jésus, le nom de Jésus englobe l'ensemble de tous ces discours que je peux faire. C'est pour cela que vous verrez qu'un homme comme Moïse,
dès que Dieu le croise, la première des questions et réflexes, c'est donne-moi ton nom. Dès qu'il a le nom, il a une identité, il a une référence. Le nom peut avoir une influence. Et par le nom peut porter aussi une puissance. Le nom peut définir aussi un laissez-passer. Tu arrives quelque part, tu te présentes par ce nom-là, les portes s'ouvrent. Alors, Dieu dit à Moïse que je m'appelle Je suis. Mais un nom de code. Il marche avec ce nom et tout Israël marche avec l'Éternel, Dieu des armées. Mais quand Jésus arrive, avec la nouvelle génération, des nés de nouveau que nous sommes, Dieu ne se cache plus, Dieu se révèle et Dieu nous donne son nom. Maintenant, non seulement nous sommes régénérés, mais dans l'évangile, nous avons un laissez-passer. Et ce laissez-passer, c'est le nom de Jésus. Là où les démons pouvaient bloquer ta vie, et ils l'ont fait avec tes parents, mais toi, avec la régénération, tu vas te présenter au nom de Jésus. Et quand tu te présentes au nom de Jésus, ils sont condamnés et censés de te laisser la voie libre. C'est comme cela que tu verras que ta vie sera différente de tes parents. Et rien ne te bloquera à cause de ce laisser-passer. Le nom de Jésus. Tu lis la Bible, tu trouves Pierre guérir un paralytique au nom de Jésus. Ça crée un problème dans la société. Les chefs religieux interdisent à Pierre de ne plus prêcher à ces noms-là. Donc le problème était le nom. Et ce nom-là, c'est un nom qui nous est donné. Et Jésus nous dit ceci: tout ce que vous demanderez au Père à mon nom, quoi que vous fassiez, en acte ou en parole, faites-le au nom de Jésus. C'est une procuration. Quand tu as ce nom-là, partout où tu passeras, étant une nouvelle créature, tu le présentes, les portes s'ouvrent. Tu le présentes, les démons s'arrêtent et te laissent la voie libre. À cause du nom de Jésus. C'est que tu es tellement équipé. La sémence est en toi. Tu as la procuration de son nom. Tu peux maintenant avancer partout, aller comme tu voudras, parce qu'il y a la présence de Dieu qui t'accompagne. Non seulement Dieu te donne la procuration, il te met aussi un signe sur toi. Et ce signe, c'est le Saint-Esprit. Un premier assassin dans le monde, c'est Caïn. Il tue son frère, avec le sang de son frère dans les mains, il implore quand même à Dieu: Seigneur, épargne-moi de la mort. Dieu dira: j'ai mis un signe sur toi. Celui qui voudra te tuer, tu seras vengé cette fois. Donc malgré qu'il vienne de tuer, mais puisqu'il a pleuré devant la présence de Dieu, Dieu l'a épargné de la mort et a mis un signe. Rapidement je te dirai, l'apôtre Paul dit: mais vous, puisque vous êtes scellés du sceau du Saint-Esprit, il y a un signe que Dieu a mis sur nous, sur cette terre, qui fera que partout où tu seras, malgré le combat et les difficultés, le monde des ténèbres reconnaîtra qui tu es. Et puisqu'il reconnaîtra qui tu es avec ces signes, il ne pourra pas te toucher. Si quelqu'un qui avait le sang entre ses mains implore Dieu, Dieu le pardonne de la mort, à combien plus forte raison, toi qui n'as tué personne, mais entre tes mains, Dieu a déposé le sang de Jésus. Et le sang de Jésus te donnera la facilité d'affronter n'importe quel domaine et dimension de la vie, même sphère spirituelle, sans que tu sois touché. Dis à ton voisin: je suis intouchable. J'ai parlé de la sémence qui est la parole de Dieu. Quand tu as cette sémence, non seulement tu as la protection, non seulement la sémence va se manifester en toi, mais il y a une chose que je vais partager avec toi maintenant par rapport à notre deuxième texte, et je voudrais que tu sois attentif. Ce texte est compliqué, je ne voulais pas le toucher, mais c'est prophétique. Et là, je pensais même que c'est l'apôtre Lidor qui peut parler de ça par rapport à la prophétie. Mais je ne parlerai pas de ce texte par rapport à la prophétie, mais dans un sens évangélique. La Bible nous parle de Judas. Dis à ton voisin: Judas. Quand Dieu donne la prophétie aux 12 fils d'Israël,
il donne aussi la prophétie à Juda. Et Juda a la responsabilité, selon la prophétie, de produire des rois en Israël. Et comme il a cette prophétie-là, il porte en lui ou dans ses reins des rois. Mais le diable l'a su et le diable a écouté la prophétie. Le diable n'a pas entendu que Juda commence à produire. Mais avant que Juda commence à produire, le diable est allé attaquer Juda. Les attaques que tu vis dans ta vie, ce n'est pas parce que tu n'as rien. C'est toi qui dis que tu n'as rien. Mais le diable sait que tu as quelque chose. Si matériellement tu n'as rien, mais tu as une parole qui est suspendue sur ta tête. Et c'est cette parole-là qui fait trembler le diable. Le diable va attaquer Juda jusqu'à point que la Bible dit Juda va se déplacer de ses frères. Il ira s'installer sur un territoire et il prendra une femme de là. Je veux bien qu'on lise les textes parce qu'il y a beaucoup de richesses dans ces textes. Nous sommes dans Genèse 38. On va chuter par là. La Bible dit ceci. Juda prit une femme et alla vers elle. Elle devint enceinte et Juda va enfanter un fils qu'elle va appeler Er. Le verset qui suit, elle devint encore enceinte et enfanta un fils qu'elle appela Onam. Le verset qui va suivre, elle enfanta de nouveau un fils qu'elle appela Shelah. Juda était à Chypre quand elle l'enfanta. Je crois aussi parmi nous, Dieu a une prophétie pour tout un chacun de nous. Mais ce qui est bien, il y a une prophétie générale pour nous tous comme église. Il nous a établis comme des prêtres et des rois. C'est que nous avons l'onction de Juda. Pourquoi tu as raté une occasion de dire Amen? C'est que devant moi, il y a des Juda. Mais écoute comment Juda fonctionne. Quand Juda prend une femme, la Bible dit, la femme devient enceinte. Le verset qui suit, la femme devient encore enceinte. Le verset qui suit, la femme enfanta encore de nouveau. Je dis qu'avec l'onction de Juda, toi, tu n'auras plus de temps de pause par rapport à tes bénédictions. Enfanter ici ne veut pas dire aller à la maternité faire un bébé. Enfanter ici, c'est tout ce qui est rêve. Tout ce que Dieu a déposé en toi, tout ce qui est entré en toi comme sémence, comme parole de Dieu, c'est la saison d'enfanter. Et je dis que la saison est arrivée, tu vas enfanter après enfanter. Aïe, 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 aïe. Je vous l'ai dit. Nous sommes à la fin du mois de novembre, tu vas enfanter de quelque chose. Début décembre, tu vas enfanter de quelque chose. Mi-décembre, tu vas enfanter de quelque chose. Avant le 31 décembre, tu vas enfanter de quelque chose. Je dis que tes projets viendront à jour. Dis Amen bien. Quelqu'un qui attend quelque chose de Dieu, cela va arriver. Juda enfanta, Juda enfanta, Juda enfanta. Je te vois bien aimé dans le Seigneur, que les choses que tu attendais depuis le début de l'année, tu l'auras en succession. Je crois que la personne est derrière. Je dis, tu auras des choses en succession. Je dis, il n'y aura plus de pause. Tu as beaucoup entendu, tu as beaucoup supporté, tu as beaucoup enduré. Quand Dieu va commencer à te donner, Dieu ne va plus se reposer. Dieu va te donner, après te donner et après te donner. Je vois quelqu'un dans cette salle. Tu seras persécuté par la bénédiction. Ça viendra le matin, ça viendra à midi, ça viendra le soir. Ça viendra devant, derrière, à gauche et à droite. Mais je suis en train de chercher la personne, je ne la trouve pas dans la salle. Je suis venu dire à quelqu'un, le temps est arrivé, Dieu va te faire du bien. Cette conférence inaugure une saison d'enfantement dans ta vie. Est-ce qu'il y a des Judas dans cette salle? Judas ne connaît pas les problèmes de stérilité. Judas ne connaît pas les problèmes de pause. Quand Judas commence, ça se succède. Je dis à quelqu'un, dès que Dieu va commencer à te bénir, ne dis pas que je crois que c'est la dernière chose. Non, le temps de réaliser la deuxième sera là. Tu auras une bonne nouvelle à 10h, à 11h on va encore t'appeler pour ta aïe. Oh! Est-ce que la personne est dans la salle? Judas enfanta et il enfanta encore.
J'ai dit ta bénédiction viendra en série. Tu seras béni à 10h, tu seras béni à 12h, tu seras béni à 14h, tu seras béni à 18h. J'ai dit que ça viendra en série. Quelqu'un sera fatigué de bénédiction. Je vois une personne qui viendra trouver l'apôtre et dire à l'apôtre, papa, prie pour moi parce que c'est assez. Je vois qu'il y a beaucoup de bénédictions. Est-ce qu'on ne peut pas les diriger vers l'autre sœur là-bas? Si tu es là, tu dis amen bien. Est-ce qu'il y a des Judas dans cette salle? Si tu as beaucoup entendu, sois tranquille. Tu es dans un bon territoire maintenant. Judas n'était pas resté avec ses frères. Il s'est écarté dans un autre territoire et c'est là qu'il a commencé. L'arbre de vie pour toi, c'est le territoire de ta fécondité. Ah, ton amen est faible, mon frère. J'ai dit, là où Dieu t'a amené, c'est pour te bénir. Et ça viendra en série. Dis à ton voisin, ça viendra en série. Dis au voisin, prépare-toi. Dans peu de temps, tu vas me confondre. Ah, tu es timide, tu es timide. J'ai dit, dans peu de temps, les choses vont changer. Ça va bouger de gauche à droite. Ça va bouger de gauche à droite. Alléluia. Mais écoute ce qui va se passer. Judas va prendre son premier fils, Er, qui va donner à une femme appelée Tamar. Dis à ton voisin Tamar. Mais le premier-né de Judas était méchant aux yeux de Dieu et l'Éternel le fit mourir. Le fait d'être méchant devant Dieu va précipiter ta mort. Surtout que tu es dans le Seigneur, cherche à faire la volonté de Dieu. Aime Dieu de tout ton cœur. Là où tu es faible, viens t'incliner devant la présence de Dieu, remets ton cœur à Dieu, Dieu fera cette opération. Mais ne continue pas de rester dans la présence de Dieu, mais étant méchant, étant pécheur, ça mène la mort. La sainteté avec le péché, ça ne se marie pas. Ça tue. Et on ne s'habitue pas avec ça. La Bible dit, puisqu'il était méchant, on ne connaît pas le niveau de sa méchanceté, mais Dieu l'a tué. Tu sais, le problème c'est quoi? Dieu a dit que Adam et Ève, le jour... Beaucoup croient que, quand ils pêchent, ils ne meurent pas, ils croient que c'est bon. Mais sachez-le très bien, chaque fois que tu as péché, quelque chose en toi est mort. Il y a une grâce qui est partie. Il y a une étape que tu devais atteindre que tu as perdue. Le péché n'est pas ton ami. C'est un poison pour toi. Écoute ce que dit la Bible. La main de l'Éternel n'est pas courte pour nous bénir. Mais quand il y a des péchés, la main de Dieu n'arrive pas. Donc ce n'est pas le problème de Dieu, c'est mon problème. Le fils était méchant, Dieu l'a tué. Le deuxième encore, Dieu a tué. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas aller avec la femme de son frère. Par coutume, il devait succéder à son frère. Les enfants qui naîtraient de cette union étaient considérés comme les enfants de son défunt frère. Mais lui, il a refusé. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il allait jeter sa semence par terre. Et Dieu a trouvé qu'il était méchant. Dieu l'a tué. À la suite, le père a vu ça. Il dit, je ne peux plus rester avec ces petits. Le troisième, si je donne encore le troisième à cette femme, certainement, a un mauvais esprit qui tue le mari. Je protège mon troisième fils. Il protège le troisième fils et il convainc à la femme de rentrer un peu chez ses parents. Parce qu'au fait, quand mon fils va grandir, c'est alors que je viendrai te le donner. Quelqu'un me suit? Après quelques temps, le papa Judas, c'est bel détail, belle de figure. C'est comme cela. Vous verrez que Jacob a eu un problème pour choisir la vraie femme. Jacob choisit directement Rachel, les femmes de Jacob, Léa et Rachel. Pourquoi on dit Rachel était
belle de taille, belle de figure. Oh, la vraie femme, c'était Léa. L'attachement charnel, la tendance, l'héritage de la famille l'a poussé vers la femme belle. Oh, ce n'était pas la vraie femme. Une femme, ce n'est pas la beauté physique. Une femme, c'est la beauté intérieure. Pareil pour un homme. Alors, quand cette femme se décide de faire un coup à ces messieurs, elle se déguise en prostituée. Et quand le monsieur voit la prostituée, n'a plus le temps de bien examiner, automatiquement prend la femme. Il la traite comme une prostituée. Et va avec la femme, directement la femme est grosse. Donc, il a déposé sa sémence dans la femme et la sémence a produit. Tu comprendras ce que je vais dire après. Bon, ça c'est un exemple. Qui peut venir ensemble avec moi faire un exemple? Ça sera un peu compliqué parce que je t'informe déjà, quelqu'un sera Tamar. Merci, merci mon frère, que Dieu te bénisse. Une autre personne, 2, 3, 4. Ok, merci, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Merci maman, merci maman. Ok. Elle fera la Tamar. Ok. Elle se déguise en prostituée. Comme il a un costume. Lui, il va faire Jida, le papa Jida. Jida vient, prend Tamar, pour un temps seulement, Tamar est fécondée. Mais le problème c'est quoi? Pendant cette transaction-là, le papa Jida était pressé d'aller avec la femme, oubliant qu'il n'avait pas l'argent dans sa poche. Et quand on va là-bas, on paye. Et comme il n'avait rien, il dit, comme je n'ai rien, la femme oblige, donne-moi des gages, une assurance pour me prouver que tu viendras payer. Le monsieur prend sa ceinture, il prend son bâton, il a pris encore quoi? Son cachet, il va donner à la femme. La femme maintient les choses qui identifient l'homme. Quand tu vois des choses là, c'est Jida. Elle maintient ces choses dans sa maison, avec sa grossesse, mais l'homme ne sait pas que la femme est grosse. Il est parti. Il a vagué à ses occupations. Comme il était monté avec son ami, il prend les chevreaux qu'il avait promis, comme ça, qu'il devait payer. Il dit à son ami, ramène les chevreaux auprès de la prostituée. C'est le prix. L'ami monte, cherche la prostituée, il ne la trouve pas. Demande maintenant aux gens, mais où est la prostituée qui se met là-bas? On dit dans ces quartiers, il n'y a jamais une prostituée. Il traînaille avec son chevreau, il n'a pas de solution. Il rentre auprès de Jida pour dire à Jida, je n'ai pas trouvé la femme, prends ton chevreau. Jida dira, bon, l'essentiel on l'a cherché, mais on ne l'a pas trouvé. Mais Jida oublie que son bâton, son cordon et son cachet se trouvent auprès de la femme. La femme tranquille avec toutes ces choses pendant 9 mois. Et un jour, on vient apprendre à Jida, Jida, toi tu es ici, mais tu ne sais pas que ta belle-fille là-bas s'est prostituée. Elle est grosse. Jida se fâche. Comment les choses comme ça peuvent se passer? Il prend son groupe, ils montent ensemble pour aller voir la femme. Parce que jusque-là, ils avaient toujours le droit sur la femme. Ils arrivent, selon la loi, ils étaient déjà préparés avec des pierres à main pour la lapider. La femme aussi grosse et fatiguée, on va la chercher. Où est cette femme-là? Qu'elle vienne,
et qu'on va la tuer. Donnez-moi 2-3 choses comme ça. Ok. La femme sort très fatiguée avec sa grossesse. Et l'homme remarque réellement que la femme est grosse. Maintenant, il se fâche. Il dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Elle mérite la mort. Et le monsieur dit, on doit la brûler. Quelle méchanceté. On doit la brûler. Mais quand il dit qu'on va la brûler, la femme dit, donnez-moi seulement une seconde. Je vais expliquer. Je vais vous dire à qui appartient cette grossesse. Est-ce que quelqu'un me suit? Cela veut dire quoi? J'ai parlé de l'identité. Quand Moïse croise Dieu, la première des choses, donne-moi ton nom. Savoir qui es-tu. La femme est grosse, mais l'essentiel c'est qui est l'auteur. Il dit, je vais seulement expliquer qui est l'auteur de cette grossesse. Il dit, je ne connais même pas la personne ni son nom. Mais je sais seulement que le propriétaire de ce dossier, c'est à qui appartient ces cordons, ces cachets et cette ceinture. Dès qu'il montre, Judas comprend que ce sont ses biens. Et qui était prêt, soyez prêts comme ça avec les pieds, prêt à lapider la femme, Judas s'arrête avec cette position. Et Judas dira, elle n'est moins coupable que moi, parce que ces choses m'appartiennent. Mais laissez-moi t'expliquer des choses rapidement, on va prier. Nous parlons de l'évangélisation. Tellement que nous sommes des Judas, on se considère qu'on est mieux que les autres. Nous, on peut dire la loi, mais on ne sait pas que la loi aussi peut nous rattraper. Mais mon problème, c'est le problème de la sémence vivante. Quand on veut jeter la pierre et brûler la femme dit que cette sémence que je porte a un propriétaire. Et le monsieur, c'est à qui appartient ces choses. Cela veut dire, je porte la sémence de Judas. Et si ce n'était pas la sémence de Judas, on allait tuer la femme. Mais comme c'est la sémence de Judas, Judas s'arrête avec ses armes, la femme ne peut passer par la mort. Laissez-moi dire à quelqu'un, alléluia, la Bible déclare que celui qui a le fils a la vie. Mais pour avoir le fils, tu dois être fécondé. En écoutant la parole de Dieu et en recevant Jésus, on a reçu la sémence de Dieu. Aïe, 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 aïe. Jésus dit, celui qui veut me suivre, qu'il porte mon fardeau, et mon fardeau est léger. Aussi longtemps que le fardeau avait comme propriétaire le maître ne pouvait pas le tuer. Donc il échappe à la mort à cause de la sémence de ce monsieur qui était en elle. Et parce qu'elle portait cette sémence, elle était acquittée. On ne peut plus la tuer parce que c'est le maître qui a sémé dans sa vie. Mais c'est un message prophétique. Si tu le prends comme ça terre à terre, tu ne comprendras pas. Je voulais tout simplement dire que Dieu ne nous féconde pas comme un homme avec une femme. Mais avec sa parole, nous portons aussi son fardeau. Et si tu as le fardeau de Dieu, tu ne seras pas brûlé. C'est de cela que je parlais. J'ai dit, si tu as le fardeau de Dieu, Dieu reconnaîtra que tu portes son fardeau. Malgré les jugements, tu ne seras pas brûlé. Pourquoi? Sur cette terre, nous portons des semences. Il y a de ceux-là qui portent la sémence du diable et il y a de ceux-là qui portent la sémence de Dieu. Le fardeau de Dieu t'a poussé à venir ici la nuit. Le fardeau de Dieu te pousse à chercher Dieu la nuit. Le fardeau de Dieu ne te met pas à l'aise. C'est aussi une grossesse spirituelle. Mais dont l'auteur est Dieu. Quand le jugement viendra, quand Dieu viendra récupérer les cieux dans ce monde, il va repérer ceux qui portent sa sémence. Et si tu as sa sémence, malgré le jugement du monde, malgré les gens qui veulent te tuer, toi tu seras épargné à cause de la sémence de Dieu. J'ai dit à une personne, tu es intouchable.
Dis à ton voisin intouchable. Les souffrances que tu passes, les gens confondent tes souffrances. Ils croient que c'est le diable qui te frappe. Ils croient que c'est si tu es sous une malédiction. Mais ils oublient que tu portes que la sémence du maître. Et quand le jugement viendra, ils verront la différence. Ceux qui s'attendaient à te voir dans le feu, ils seront confus de te voir entre les bras de Judas. Dis amen, bien qu'on avance. Je suis venu dire rapidement à une personne des choses qui vont arriver avant l'année prochaine. Avant l'année prochaine, ceux qui croyaient que tu allais finir dans la fosse, tu allais finir mal, ils seront confondus de te voir sourire. Aïe, 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 aïe. Est-ce que j'ai passé à quelqu'un? Ceux qui ne croient plus à ton avenir, ne croient pas à ton mariage, ils seront surpris d'apprendre que l'apôtre annonce que le dimanche prochain, je vais bénir son mariage. Est-ce que quelqu'un m'attend bien? Judas, c'est la représentation de Dieu. Et quand Dieu te parle, quand Dieu t'appelle, il dépose sa sémence aussi dans ta vie. Et cette sémence, tu peux la porter comme un fardeau. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent parce qu'ils ne savent pas d'où vient ce fardeau. Mais c'est les derniers jours, les jours du jugement, qu'ils verront la différence. Au lieu de la mort, tu passeras de la mort à la vie. Celui qu'on croyait qu'il était condamné, il était acquitté. Parce qu'il portait des signes, des choses qui appartiennent à Judas. Est-ce que toi tu as des choses qui appartiennent à Judas? Est-ce que tu fais quelque chose pour Dieu? Est-ce que tu portes son fardeau? Est-ce que tu gagnes des âmes? Est-ce que tu cherches à avoir le don de l'esprit? Ce sont des signes de Judas. Personne ne peut te les donner si ce n'est que Judas. Quand tu as le cordon, quand tu as la ceinture, tout le monde saura que tu appartiens à Judas. Et le fardeau que tu portes appartient à Judas. Laissez-moi dire à quelqu'un, tu ne finiras pas comme tout le monde. Aussi longtemps que tu appartiens à Judas. Si Judas t'a fécondé, quel que soit le jugement du monde, c'est lui-même qui viendra t'acquitter. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, Jésus est sur le trône de grâce pour nous gracier et nous faire du bien. Mais un jour, il se mettra sur le trône de jugement. Ok? Mais celui qui se met sur le trône de jugement sera aussi notre avocat. Et cela fera que même si tu es accusé et tu es devant la cour, tout le monde saura que tu seras accusé, tu seras condamné, mais ils ne savent pas que celui qui juge est ton mari. Tu ne me comprends pas. Tu as fait alliance avec lui depuis la terre. Tu l'as accepté comme Seigneur et Sauveur. Il ne va pas te renier le jour du jugement. Il est sur le trône et il te juge lui-même. Et c'est lui-même qui sera ton avocat. Tout cela pourquoi? Parce que tu as contracté une alliance sur la terre. Ta vie éternelle dépend de tes décisions sur la terre. Ce que tu prendras comme décision ce soir dans ta vie va te positionner même sur le plan éternel. Et moi je crois, par ton salut, ta famille aussi sera sauvée. À cause de la charge que tu portes, la mort sera éloignée de ta famille. Tu seras épargné des dangers. Et Dieu te fera du bien. Que cette soirée t'amène dans cette grâce. J'ai dit sur le plan guérison, délivrance, par la parole que tu écoutes, cette sémence fera tout en toi. Quelqu'un reviendra pour témoigner que Dieu m'a fait du bien. Une maladie a quitté mon corps. Et une situation quelconque m'a lâché. Dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Merci.